Le soleil se couchait lentement tandis que Daisy et sa jeune sœur Juliette rentraient hors du marché. Les rues étaient encore animées, les enfants riaient et couraient, et les marchands hélèrent les passants. En passant un coin de rue, Daisy s'arrêta brusquement. Appuyé contre le mur, un mendiant était assis. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux en désordre, mais son visage était différent de celui des autres mendiants qu'elle avait vus. Il ne tendait pas la main et ne demandait pas d'aide, il était simplement assis en silence, le regard fixé au sol, comme absorbé dans de profondes pensées. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» demanda Juliette avec perplexité en regardant sa sœur. Daisy ne répondit pas tout de suite, continuant de fixer le jeune homme. Quelque chose en lui avait touché son cœur. « Juliette, regarde-le. Ne trouves-tu pas qu'il a l'air différent ?» dit enfin Daisy. Juliette soupira, croisant les bras. « Différent ? C'est juste un mendiant, Daisy. Ils se ressemblent tous. » Daisy secoua la tête. « Non, il y a quelque chose chez lui. Il a l'air si triste. Il ne demande même pas l'aumône comme les autres. Il a juste l'air perdu. »« Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» fronça les sourcils Juliette. « Le ramener à la maison et le nourrir ?» Daisy ignora le sarcasme de sa sœur. Sans un mot, elle sortit quelques pièces de son portefeuille, s'avança et, se penchant légèrement, les posa par terre à côté de lui. Le jeune homme leva lentement les yeux, grands ouverts de surprise. Il regarda Daisy comme pour essayer de comprendre pourquoi elle faisait cela. « Merci, dit-il d'une voix basse. » Daisy lui offrit un sourire chaleureux. « De rien, achetez-vous quelque chose à manger. » Juliette leva les yeux au ciel. « Et voilà, ça recommence. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Daisy. » Daisy se tourna vers sa sœur. « Si je peux aider au moins une personne, c'est suffisant. »« C'est ce que tu dis toujours, » ricana Juliette. « Tu te comportes comme si tu vivais dans un conte de fées. Dans la vraie vie, il faut d'abord penser à soi. » Daisy se contenta de sourire et continua son chemin. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez ce jeune homme lui donnait le sentiment d'avoir bien agi. Alors qu'elles approchaient pensant de la maison, Juliette soupira théâtralement. « J'espère que tu es prête pour les cris de maman. Tu sais comme elle déteste ce genre de choses. » Daisy jeta un coup d'œil à sa sœur mais ne dit rien. Au fond d'elle, elle savait déjà que maman Agnès serait mécontente. Dès que Daisy et Juliette entrèrent dans leur grande maison joliment meublée, Juliette ne perdit pas de temps pour annoncer ce qui s'était passé. « Maman, tu ne croiras jamais ce que Daisy a fait aujourd'hui, » dit-elle d'un ton dramatique en jetant son sac de courses sur la table. Leur mère, maman Agnès, assise sur le canapé en sirotant son thé, se tourna vers elle, le visage froncé. « Quoi encore cette fois ? Ta merveilleuse fille a décidé de donner de l'argent à un mendiant dans la rue, comme ça, » déclara Juliette en croisant les bras. Elle s'est penchée et l'a posée à côté de lui, comme si elle était son ange gardien. Le visage de maman Agnès changea instantanément. Elle se tourna brusquement vers Daisy. « Daisy, est-ce vrai ?» Daisy soupira, s'attendant déjà à cette réaction. « Oui, maman, je lui ai donné un peu d'argent. Il avait l'air affamé et perdu, et je voulais juste aider. » Maman Agnès secoua la tête avec irritation. « Daisy, combien de fois te l'ai-je dit ? Tu ne peux pas te promener et jeter de l'argent sur des inconnus. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une grande maison que nous pouvons nous permettre d'être stupides. Ton père, que son âme repose en paix, est parti, et c'est moi qui tiens cette famille. Nous devons être prudentes. Maman, je n'ai pas jeté d'argent. J'ai aidé quelqu'un dans le besoin, » répondit calmement Daisy. « Oh, s'il te plaît, Daisy, ne recommence pas avec tes discours sur la charité, » ricana Juliette. « Aider un seul mendiant ne changera pas le monde. » Daniel, le jumeau de Juliette, qui avait observé la scène en silence, eut un petit rire et s'adossa au canapé. « Honnêtement, Daisy, puisque tu t'inquiètes autant pour lui, tu pourrais aussi bien l'épouser. »« Exactement, madame la femme du mendiant, » éclata de rire Juliette. « Peut-être qu'il t'offrira une couronne de détritus. » Daisy ne répondit pas. Elle était habituée à leur moquerie. « Eh bien, maman, ne t'inquiète pas pour moi, » dit Juliette en rejetant ses cheveux en arrière. « Je ne ferai pas les mêmes erreurs que Daisy. Un jour, j'épouserai un membre de la famille Okafor, et nous n'aurons plus jamais à nous soucier de rien. » Le visage de maman Agnès s'adoucit en regardant Juliette avec admiration. « Voilà une fille intelligente. Tu as tout mon soutien, ma chérie. J'ai déjà vu des membres de la famille Okafor. C'est la famille pas la plus riche, la plus respectée et la plus influente de cette ville. Si tu te décides, je ferai tout pour que cela se réalise. »« Ça arrivera, maman, tu verras, » sourit fièrement Juliette. Daisy resta silencieuse. Ce n'était rien de nouveau. Juliette parlait toujours de la famille Okafor, comme s'il s'agissait de la royauté, admirant leur style de vie depuis des années et répétant sans cesse qu'un jour, elle en ferait partie. Maman Agnès l'avait toujours encouragée, la traitant comme un joyau précieux, tandis que Daisy s'était simplement habituée à être la fille la moins importante. C'était ainsi depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait.
Juliette recevait toujours l'amour, l'attention et le soutien. Daisy avait appris depuis longtemps à ne pas s'attendre à la même chose. Elle soupira et prit son sac. « Je vais dans ma chambre. »« Oui, vas-y, » dit maman Agnès d'un geste de la main, « et réfléchis à ce que tu as fait aujourd'hui. La prochaine fois, utilise ta tête avant de jeter de l'argent par les fenêtres. » Alors que Daisy montait les escaliers, elle entendait encore Juliette et maman Agnès discuter de l'avenir de Juliette en tant qu'épouse d'un Okafor. Daniel continuait de rire, ajoutant ses propres blagues sur le fait que Daisy devrait simplement ouvrir une fondation pour les mendiants. Daisy les ignora. Elle avait depuis longtemps perdu l'espoir d'être traitée de la même manière que Juliette. Le lendemain matin, Juliette fredonnait joyeusement en consultant son téléphone, confortablement installé dans le salon. Daisy passa à côté, y prêtant à peine attention, mais elle ne put s'empêcher d'entendre la conversation de Juliette. « Tom, tu sais que tu me manques aussi, mon chéri, » dit Juliette d'un ton enjoué. « Je t'ai déjà donné de l'argent pour ce truc la dernière fois. » Daisy s'arrêta, se tournant légèrement pour regarder sa sœur. Juliette parlait de Tom, son soi-disant petit ami. Tom était une mauvaise nouvelle, tout le monde le savait. Il était impliqué dans la drogue, les bagarres de rue et les affaires illégales, le genre de personne que la plupart des mères déconseilleraient à leurs filles. Mais pas maman Agnès. Chaque fois que Daisy remettait en question la relation de Juliette avec Tom, maman Agnès balayait ses inquiétudes d'un revers de main. Tom n'est pas son avenir. Elle s'amuse, c'est tout. Elle épousera quand même un Okafor. Laisse-la s'amuser. Daisy soupira et secoua la tête. Sa mère avait un ensemble de règles différents pour Juliette. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, et maman Agnès la défendait toujours. Pendant ce temps, c'était Daisy qui recevait des leçons sur la bonne conduite, la sagesse et la gestion de l'argent, alors que Juliette le dépensait sans compter. Daisy ne s'intéressait pas vraiment à la vie amoureuse de Juliette. Elle avait d'autres choses en tête. Ce soir-là, après le travail, Daisy décida de prendre un chemin plus long pour rentrer chez elle. L'air frais était agréable après une longue journée à la banque où elle travaillait comme caissière. En marchant, elle remarqua quelqu'un de familier devant elle. C'était le mendiant de l'autre jour. Il marchait lentement, l'air très fatigué. Il ne fallut pas longtemps à Daisy pour comprendre qu'il avait marché pendant des heures. Sans réfléchir, elle accéléra le pas. « N'êtes-vous pas l'homme que j'ai rencontré l'autre jour ?» demanda-t-elle en s'approchant. Le jeune homme se tourna vers elle, surpris. Pendant un instant, il la fixa, puis un léger sourire apparut sur son visage fatigué. « Il semblerait que oui, dit-il simplement. »« Je m'appelle Daisy, sourit-elle en retour. »« Enchanté, Daisy, je m'appelle David, acquiesça-t-il. » Daisy jeta un coup d'œil à ses chaussures usées et à la sueur sur son front. « Où allez-vous » demanda-t-elle. « J'essayais de me rendre de l'autre côté de la ville, soupira David. Mais je n'ai pas d'argent pour le transport. C'est une longue marche, mais je n'ai pas le choix. » Daisy n'hésita même pas. Elle sortit un peu d'argent de son sac. « Tenez, prenez ça pour le bus, » dit-elle en plaçant les billets dans sa main. David regarda l'argent, puis à nouveau Daisy. Ses yeux se remplirent de gratitude. « Daisy, je ne peux pas continuer à accepter votre argent. »« Ce n'est rien, » sourit chaleureusement Daisy. « Je veux aider. S'il vous plaît, prenez-le. » David expira profondément en acceptant l'argent. « Merci, dit-il sincèrement. Je ne sais pas comment j'ai mérité votre gentillesse, mais je l'apprécie énormément. Peut-être qu'un jour, vous ferez aussi quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre, dit Daisy en haussant les épaules. J'espère vous revoir bientôt, Daisy, sourit doucement David. J'en suis sûr, acquiesça-t-elle. En le regardant se diriger vers l'arrêt de bus, quelque chose dans son cœur changea. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait attirée par David d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Les jours passèrent et Daisy continua de rendre visite à David dès qu'elle le pouvait. Elle lui apportait de petits déjeuners, parfois une bouteille d'eau et des collations, et d'autres fois, ils engageaient dans simplement une conversation simple. David ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais rencontré. Il pouvait rester assis à parler pendant des heures de la vie, des difficultés, des rêves qui semblaient si lointains. « Parle-moi de toi, David, » dit Daisy un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc tranquille au bord de la route. David hésita un instant avant de parler. « J'ai grandi dans un orphelinat. Mes parents sont morts quand j'étais petit. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû partir. J'ai essayé de trouver du travail, mais sans diplôme d'études secondaires, personne ne voulait m'embaucher. » Daisy écoutait attentivement, le cœur serré pour lui. « J'ai fait des petits boulots par-ci par-là, » continua David. « Je portais des charges au marché. Je nettoyais tout ce que je pouvais trouver, mais rien ne durait. Certains jours, je ne mange pas, certaines nuits, je dors dans la rue. Ça a été dur. » Daisy sentit un lien profond à ce moment-là. La vie avait été dure pour David, mais malgré tout, il parlait encore avec dignité. « Tu ne mérites pas une vie pareille, dit-elle doucement.
La vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons, Daisy, sourit David. Daisy baissa les yeux sur ses mains avant de croiser son regard. Je promets de t'aider autant que je le pourrai. David la regarda longuement avant d'acquiescer. Merci, Daisy. Cela signifie plus pour moi que tu ne le penses. En rentrant chez elle cette nuit-là, Daisy sentit quelque chose d'étrange dans son cœur. Ce n'était pas de la pitié, ni simplement de la gentillesse. C'était quelque chose de plus profond. Elle commençait à se soucier de David d'une manière qui l'effrayait. Daisy savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Juliette n'apprenne son amitié grandissante avec David. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que la tempête éclate si tôt. Tout a commencé un après-midi à son retour du travail. Juliette était assise sur le canapé avec Daniel, tous deux riant de quelque chose sur le téléphone de Juliette. Au moment où Daisy entra dans la maison, Juliette se tourna vers elle avec un sourire narquois. « Regardez qui a enfin décidé de rentrer à la maison. Notre petite bienfaitrice, dit Juliette, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Juliette, je ne suis pas d'humeur, soupira Daisy, sentant déjà les ennuis. « Pas d'humeur » s'exclama Juliette d'un ton dramatique. « Alors peut-être que je devrais t'aider à te mettre dans l'ambiance. J'ai entendu quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Il s'avère que ma chère sœur passe du temps avec un mendiant. Et pas seulement pour lui donner de l'argent. Oh non, elle s'assoit et parle avec lui, comme s'ils étaient pendant des amis d'enfance. « Tu dois vraiment aimer la pauvreté, Daisy, ricana Daniel. Peut-être que tu devrais aller vivre dans la rue avec lui. » Daisy croisa les bras. Au moins David essaie d'améliorer sa vie, contrairement à vous deux qui restez assis toute la journée à ne rien faire. Le sourire narquois de Juliette disparut. « Pardon ? Toi et Daniel, vous avez tous les deux obtenu votre diplôme universitaire il y a presque 2 ans, dit Daisy, les yeux brûlants de frustration. Mais aucun de vous n'a pris la peine de trouver un travail. Vous restez là à ne rien faire, vous considérant trop bien pour travailler. Pendant ce temps, je me lève tôt chaque jour, je vais travailler et j'aide à faire tourner cette famille. Mais bien sûr, maman ne dit jamais rien à ce sujet. La seule chose qui l'intéresse, c'est de s'assurer que tu épouses une famille riche. » Daniel fronça les sourcils, mais avant que l'un d'eux ne puisse répondre, maman Agnès entra dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» demanda-t-elle en les regardant. « Maman, ta fille nous fait honte en traînant avec un mendiant de la rue », s'empressa de dire Juliette en désignant Daisy. Les yeux de maman Agnès se durcirent immédiatement. « David n'est pas un simple mendiant, » dit Daisy en serrant les poings. « C'est un homme, un être humain qui mérite le respect, comme tout le monde. »« S'il te plaît, » ricana maman Agnès. « Un homme sans argent et sans avenir n'est pas quelqu'un avec qui tu devrais passer du temps. Que penses-tu qu'il va se passer ? Tu vas tomber amoureuse et l'épouser ? Vous aurez de beaux enfants mendiants ?» Daniel éclata de rire, tandis que maman Agnès secouait simplement la tête avec déception. « Daisy, tu es une fille stupide, » dit froidement sa mère. « Pendant que ta sœur se prépare pour un avenir avec la famille Okafor, tu perds ton temps avec des gens inutiles. Juliette n'a pas besoin de travailler car elle a un brillant avenir devant elle. Elle va épouser la famille la plus riche de cette ville. Mais toi, » elle secoua de nouveau la tête, « tu gâches ta vie. » Daisy sentit sa gorge se serrer, mais elle refusa de reculer. « Pourquoi tout ce que fait Juliette est-il bien, et tout ce que je fais est-il mal ?» demanda-t-elle, la voix pleine de douleur. « Elle a un petit ami qui trempe dans des affaires illégales, et vous ne dites jamais rien. Elle et Daniel restent assis ici toute la journée à ne rien faire, et vous ne les critiquez pas. Mais la seule fois où je montre de la gentillesse à quelqu'un, je deviens la méchante. »« Parce que Juliette a un avenir, » rétorqua maman Agnès en relevant le menton. « Elle n'a pas à se battre comme toi. Son mari prendra soin d'elle. » Les lèvres de Daisy tremblèrent de colère. « C'est ça le problème, maman. Vous pensez que l'argent est tout. Vous ne vous souciez même pas de savoir quel genre d'homme épousera Juliette, tant qu'il est riche. Rien d'autre ne vous importe. »« Waouh, Daisy, quelle sagesse !» applaudit lentement Juliette. « Peut-être que tu devrais devenir prédicatrice au lieu de perdre ton temps à travailler dans une banque. Ou peut-être qu'elle devrait simplement épouser le mendiant, » rit de nouveau Daniel. Maman Agnès soupira, secouant la tête avec déception. « Tu ne changeras jamais, Daisy. Tu veux toujours te disputer. Très bien, continue de perdre ton temps avec ce garçon inutile. Ne viens pas me voir quand tu réaliseras enfin à quel point tu es stupide. » Le cœur de Daisy lui faisait mal, mais elle refusa de leur montrer sa douleur. Elle releva le menton et croisa le regard froid de sa mère. « Tout le monde mérite d'être traité avec respect, quelles que soient les circonstances. » Sur ces mots, elle se tourna et se dirigea vers sa chambre, les laissant sans voix. En fermant la porte derrière elle, elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle était habituée à leur cruauté, mais cela faisait toujours mal. La nuit était exceptionnellement froide. Daisy s'enveloppa plus étroitement dans son châle en rentrant du travail. Les lampadaires vacillaient et les routes étaient d'un plus calme que d'habitude.
Elle avait pensé à David toute la journée, se demandant s'il avait mangé, s'il allait bien. Il ne demandait jamais grand-chose, et c'est ce qui l'inquiétait. Il était du genre à souffrir en silence plutôt qu'à déranger quelqu'un. Lorsqu'elle arriva à l'endroit habituel où elle le voyait souvent, elle s'arrêta. David n'était pas là. Son cœur manqua un battement. Elle tourna la tête, scrutant la rue sombre, mais il n'y avait aucun signe de lui. Alors qu'elle s'apprêtait à se détourner, elle entendit un faible gémissement provenant d'une ruelle sombre. Le cœur de Daisy se serra. Lentement, elle s'avança et jeta un coup d'œil dans le coin faiblement éclairé. Son souffle se coupa. David était étendu sur le sol, son corps légèrement recroquevillé. Il y avait des taches de sang sur son bras et des ecchymoses se formaient sur son visage. « David !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui. Ses yeux s'entr'ouvrirent, et quand il la vit, un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Daisy, que s'est-il passé ? Qui t'a fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, s'agenouillant à côté de lui. « Des types. Ils ont dit que c'était leur territoire, » murmura David en grimaçant en essayant de s'asseoir. « Ils voulaient sentir que je parte. Quand je leur ai dit que je n'avais nulle part où aller, ils m'ont battu. » Daisy déglutit difficilement. Elle avait déjà entendu parler de ces gangs de rue. Ils régnaient sur différentes parties de la ville, attaquant quiconque n'appartenait pas à leur territoire. « Il faut que je t'emmène à la clinique, » dit-elle fermement. « Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital, Daisy, » secoua faiblement la tête David. « Je ne t'ai pas demandé si tu avais de l'argent, » dit Daisy en l'aidant déjà à se relever. « Allez, appuie-toi sur moi. » David hésita, mais obéit, s'appuyant sur elle alors qu'elle l'aidait doucement à se lever. La petite clinique au bout de la rue était calme lorsqu'ils arrivèrent. Une infirmière se précipita dès qu'elle les vit, aidant Daisy à allonger David sur un lit. « Que lui est-il arrivé ?» demanda l'infirmière, attrapant déjà du matériel médical. « Il a été attaqué, » dit rapidement Daisy. « S'il vous plaît, aidez-le, je couvrirai les frais. » « Daisy, non. Je ne peux pas te laisser faire ça, » la regarda David, choqué. « Tais-toi et laisse-les t'aider, » lui lança-t-elle un regard sévère. David soupira mais ne dit plus rien. L'infirmière nettoya ses blessures, appliqua un médicament et recousit une profonde coupure sur son bras. Pendant tout ce temps, David émit à peine un son, bien que Daisy pût voir la douleur dans ses yeux. Elle resta assise à côté de lui, refusant de le quitter. Au bout d'un moment, l'infirmière donna à Daisy des analgésiques et une pommade. « Assurez-vous qu'il se repose et qu'il prend ça régulièrement. Il devra revenir dans quelques jours pour un contrôle. » Daisy acquiesça. « Merci beaucoup. » Lorsque l'infirmière partit, David se tourna vers elle. Ses yeux étaient jeunes remplis d'émotion. « Daisy, » dit-il doucement. « Je suis là, » répondit-elle en ajustant la couverture sur lui. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-il. « Parce que je tiens à toi, David, » hésita Daisy. Puis elle croisa son regard. « Tu ne mérites pas de souffrir comme ça. »« Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi, » déglutit difficilement David. Daisy sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu es belle, Daisy, » continua David, sa voix pleine de sincérité. « Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Le genre de beauté qui brille même dans les endroits les plus sombres. » Le cœur de Daisy manqua un battement. Elle baissa les yeux, soudainement timide. Ses yeux ne quittaient pas son visage. « Si je fais un rêve cette nuit, ce sera de toi, Daisy. » Elle rit doucement, secouant la tête. « Bonne nuit, David. » Alors qu'il fermait lentement les yeux, Daisy resta assise là, à le regarder. Son cœur ressentait quelque chose d'inconnu, quelque chose de profond. Daisy était assise près du lit d'hôpital de David, le regardant dormir. Sa respiration était maintenant régulière, son visage plus détendu qu'auparavant. Mais elle savait qu'il ne pouvait pas rester ici éternellement. La clinique avait déjà fait plus que sa part, et elle avait utilisé la plupart de son argent pour payer son traitement. Mais où irait-il ? De retour dans la rue ? De retour au danger ? Non, elle ne pouvait pas permettre cela. Le seul endroit auquel elle pouvait penser était sa maison. Daisy hésita, sachant exactement comment sa famille réagirait. Mais quel autre choix avait-elle ? Prenant une profonde inspiration, elle secoua doucement le bras de David. « David, réveille-toi. » Il cligna lentement des yeux, ses yeux bruns rencontrant les siens. « Tu vas venir à la maison avec moi. Juste pour un petit moment, jusqu'à ce que tu ailles mieux. »« Non, Daisy, » dit David les yeux écarquillés. « Je ne peux pas te demander ça. Ta famille ne le permettra jamais. Tu ne le demandes pas. Je te le dis. » David la regarda, une lueur d'inquiétude dans ses yeux fatigués. « Daisy, fais-moi confiance, » sourit-elle pour l'encourager. « Je ne laisserai rien t'arriver. » Daisy aida David à monter dans un taxi et donna l'adresse au chauffeur. Le trajet fut silencieux, à l'exception des sursauts occasionnels de David à cause de la douleur. « Je ne pense vraiment pas que... »« On y va, c'est tout, » le coupa-t-elle alors qu'ils arrivèrent devant sa maison.
Elle passa son bras autour du sien pour le soutenir et le conduisit jusqu'à la porte d'entrée. Au moment où ils entrèrent, la voix forte de Juliette résonna dans l'air. « Et où étais-tu exactement toute la nuit, Miss Charité ?» Daisy se retourna et vit Juliette et Daniel affalés sur le canapé. Maman Agnès, comme d'habitude, sirotait son thé. Leurs regards étaient fixés sur Daisy, puis leur attention se porta sur David. Un silence s'installa pendant une seconde. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Juliette en se levant d'un bond, choquée. « Daisy, qui est ce type sale que tu viens de ramener dans ma maison. »« Oh, alors c'est ton petit ami le mendiant ?» ricana Daniel. Daisy déglutit difficilement. « Il s'appelle David, c'est mon ami, et il restera ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Maman Agnès posa lentement sa tasse, son visage impassible. « Maman, s'il te plaît, » commença Daisy, sa voix ferme mais suppliante. « Nous avons tellement de chambres dans cette maison. Il peut juste rester dans l'une d'elles. »« Non, » aboya maman Agnès en frappant la table de sa main. « Es-tu devenue folle, Daisy ? Ramener un rat des rues dans ma maison, est-ce que tu réfléchis avant d'agir ? » « Alors d'abord tu lui donnes de l'argent, » dit Juliette en croisant les bras. « Puis tu lui apportes de la nourriture. Maintenant tu le ramènes à la maison. C'est quoi la suite, Daisy ? Tu vas porter ses enfants aussi ? » « Peut-être qu'elle a déjà des projets pour ça, » ricana Daniel. Les poings de Daisy se serrèrent. « C'est un être humain, dit-elle entre ses dents. Il a été attaqué et il n'a nulle part où aller. Il a besoin d'aide. »« Alors que la rue l'aide, » cria Juliette. « Tu devrais avoir honte de toi, » ricana maman Agnès. « Te promener avec un mendiant comme si tu n'avais aucune estime de toi. » David se tenait en silence, le visage impassible, mais Daisy sentait la tension dans son corps. « Si tu avais un peu de bon sens, tu penserais à ton avenir, » continua maman Agnès. « Juliette va épouser un Okafor et assurer notre place dans la société. Et toi, tu es là, à traîner notre nom dans la boue avec ce bon à rien. » Daisy prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Maman, pourquoi me traites-tu toujours comme ça ?» Le silence emplit la pièce, la mâchoire de maman Agnès se contracta. « Quoi ? Pourquoi suis-je toujours le problème ?» dit Daisy, la voix tremblante mais ferme. Pourquoi critiques-tu toujours tout ce que je fais, alors que Juliette ne peut rien faire de mal ? Pourquoi me traites-tu comme si je n'avais aucune importance ? Juliette et Daniel se tortillèrent, mal à l'aise. Les yeux de maman Agnès s'assombrirent, et pour la première fois, elle parut secouée. Puis, elle soupira lourdement et se leva. « Tu veux vraiment savoir pourquoi ?» dit-elle froidement. Daisy acquiesça, le cœur battant la chamade. Maman Agnès prit une profonde inspiration avant de parler. « Parce que tu n'es pas mon enfant. » La pièce se figea. Daisy eut le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Je ne suis pas ta mère, Daisy, » dit maman Agnès en croisant les bras. « Ta vraie mère était morte dans un accident avec ton père quand tu étais petite. Il t'avait eu avant de m'épouser. Avant de mourir, il m'a supplié de prendre soin de toi. En bonne philanthrope, je l'ai fait. J'ai essayé, mais tu n'es pas de mon sang, et je ne t'ai jamais vraiment considérée comme la mienne. » Daisy sentit le monde basculer sous ses pieds. Elle ne pouvait plus respirer. Tout prenait sens maintenant. Le favoritisme, la froideur, les critiques constantes. Elle n'avait jamais fait partie de cette famille. Elle regarda Juliette et Daniel. Leurs yeux étaient grands ouverts, même eux semblaient en choqués par cette révélation. David, qui était resté silencieux tout ce temps, fit un pas en avant. « Daisy !» Mais Daisy n'écoutait pas. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. La voix de maman Agnès déchira de nouveau l'air. « Maintenant que tu connais la vérité, je vais te faciliter la tâche. Tu as deux choix. Soit tu mets cet homme à la porte et tu restes ici, soit tu pars avec lui et tu ne reviens jamais. » Daisy regarda les visages dans la pièce, les gens qu'elle avait autrefois considérés comme sa famille, et elle réalisa quelque chose. Elle n'avait jamais vraiment eu sa place ici. Sa voix était ferme quand elle parla enfin. « Alors je choisis David. » Et sur ces mots, elle se tourna et quitta la maison, laissant derrière elle tout ce qu'elle avait jamais connu. David la suivit sans hésiter. Daisy et David marchaient comment depuis des heures. Elle ne savait pas où elle allait, et elle s'en fichait. Les rues étaient maintenant calmes, la brise du soir caressant sa peau alors qu'elle continuait d'avancer. Le poids des mots de sa belle-mère résonnait encore dans son esprit. « Tu n'es pas mon enfant. » L'air était froid, et pour la première fois, elle se sentit vraiment seule. Mais alors elle sentit quelque chose de chaud, la main de David, tenant doucement la sienne. « Daisy, dit-il doucement, sa voix confiante malgré tout, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se tourna pour le regarder, intriguée par la gravité dans ses yeux. « David, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Daisy fronça les sourcils et le sortit rapidement de son sac. Numéro inconnu. Elle répondit immédiatement. « Allô ? Mademoiselle Daisy ?» répondit une voix grave. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il ? Votre sœur a été arrêtée.
Nous avons besoin que vous veniez immédiatement au poste. » « Quoi? Arrêté? Pourquoi? » demanda Daisy, le cœur battant. Elle s'était trouvée à une fête avec un jeune homme nommé Tom. De la drogue a été trouvée sur Tom, et comme elle était avec lui, elle a été emmenée pour interrogatoire. Elle doit être libérée sous caution. Daisy serra les dents. Bien sûr, c'était Tom. Elle expira brusquement. « J'arrive. » Elle raccrocha et se tourna vers David, qui la regardait avec inquiétude. « Juliette, elle a été arrêtée. Je dois y aller. »« Je viens avec toi, » acquiesça David. Le poste de police était froid, les murs peints de couleur terne. Daisy entendait le bruit d'autres affaires en cours de traitement en passant devant des officiers en uniforme. Et puis elle la vit. Juliette était assise sur une chaise au fond de la pièce, les bras croisés, avec une expression agacée, comme si elle était simplement dérangée et non arrêtée. Daisy se précipita vers elle. « Juliette, ça va? Regardez qui est là. » Notre petite mère Teresa tourna paresseusement la tête Juliette en ricanant. « Juliette, à quoi pensais-tu » fronça les sourcils Daisy. « Tu te rends compte à quel point c'est grave ?»« Oh, s'il te plaît, épargne-moi ton sermon, » dit Juliette en levant les yeux au ciel. « Tu es si ennuyeuse, Daisy. Tu te comportes toujours comme si tu étais meilleure que tout le monde. »« Je ne me comporte pas comme si j'étais meilleure, » dit Daisy, les poings serrés. « Je suis ta grande sœur, Juliette, et j'essaie de t'aider. »« Grande sœur ? Tu veux dire la fille de personne ? Tu penses que tu peux me dire quoi faire ? Je n'ai pas besoin de ton aide, Daisy. Signe juste les papiers et partons. » Daisy sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Madame Agnès fit irruption, le visage rempli de fureur. « Où était ma fille ?» exigea-t-elle. Le visage de Juliette s'illumina à la vue de sa mère. « Maman !» appela-t-elle en se levant rapidement. Daisy soupira de soulagement. Peut-être que maintenant, Madame Agnès corrigerait enfin Juliette, lui dirait à quel point elle avait été imprudente et irresponsable. « Maman, tu dois parler à Juliette, » commença Daisy. « Elle doit arrêter de fréquenter Tom. C'est une mauvaise nouvelle. Regarde où il l'a menée. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, maman Agnès se retourna contre elle, les yeux brûlants de colère. « Pour qui te prends-tu » siffla-t-elle. « Tu penses que tu as le droit de faire la morale à ma fille ?»« Maman, je... » commença Daisy, stupéfaite. « Tais-toi » cria madame Agnès, sa voix résonnant dans le poste. « Tu n'es rien, Daisy, rien d'autre que la fille d'une femme inutile. Tu penses que tu as le moindre droit de corriger mon enfant ? Tu devrais être reconnaissante que je t'ai nourrie toutes ces années. » Daisy sentit ces mots comme des couteaux dans son cœur. Juliette se tenait à côté de leur mère, souriant narquoisement. Juliette et Daniel s'étaient toujours moqués d'elle, mais entendre cela de maman Agnès elle-même, l'entendre la traiter de moins que rien, était pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle parlait. Même si l'argent appartenait à mon père, j'ai toujours travaillé pour tout ce que j'ai reçu. On ne m'a jamais rien donné, même pas un cadeau d'anniversaire, maman. Et pourtant, je ne me suis jamais plainte. Mais maintenant, tu me dis que je devrais être reconnaissante. Reconnaissante de quoi ? De n'avoir jamais été considérée comme faisant partie de cette famille ? Tu es une ingrate, ricana maman Agnès. J'aurais dû te laisser dans la rue, là où est ta place. Daisy sentit tout son monde s'effondrer. Elle avait passé toute sa vie à essayer de gagner l'amour de maman Agnès, à essayer d'être une bonne fille. Mais maintenant, elle réalisait que peu importe ce qu'elle faisait, ce ne serait jamais assez. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Elle se tourna vers Juliette, espérant, juste espérant, que sa sœur dirait quelque chose, n'importe quoi, pour la défendre. Mais Juliette se contenta de ricaner. « Au revoir, cas social !» Daisy ferma les yeux un instant, ravalant la douleur qui menaçait de la submerger. Puis elle sentit une main se glisser dans la sienne. David. Il était resté silencieux tout ce temps, observant tout, mais maintenant il serra doucement sa main. « Allons-y, Daisy, » dit-il doucement. Daisy le regarda, ses yeux bienveillants, son visage patient. Puis elle se tourna une dernière fois vers madame Agnès et Juliette. « J'espère que vous obtiendrez ce que vous voulez, » murmura-t-elle, « parce que je m'en fiche maintenant. » Et sur ces mots, elle se tourna et partit, tenant fermement la main de David. Elle ne regarda pas en arrière. Elle marchait aux côtés de David en silence, ressentant encore la douleur des paroles de sa belle-mère au poste de police. Elle avait tout perdu, sa famille, sa maison, la seule vie qu'elle voilà jamais connue. Mais étrangement, elle ne se sentait pas vide. David n'avait pas lâché sa main depuis qu'ils avaient quitté le poste. Sa poigne était ferme et rassurante. Daisy expira enfin et se tourna vers lui. « David, je dois trouver quoi faire maintenant. Je n'ai pas de maison, nulle part où aller. » David s'arrêta et se tourna pour lui faire face, ses yeux bruns profonds, rayonnant de chaleur. « Tu n'auras pas à affronter ça seule, Daisy. Il y a quelque chose que je dois te dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» fronça les sourcils Daisy.
Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi, commença-t-il. Daisy sentit une étrange anxiété monter en elle. Mon nom de famille est Okafor. Je suis le fils du chef Emeka et de Madame Stella Okafor de Oak Industries. Je suis leur fils unique. Les lèvres de Daisy s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « Tu es... » murmura-t-elle enfin. « Oui, Daisy, je suis l'héritier de Oak Industries », confirma David. Daisy recula d'un pas, ses pensées s'emballant. « Mais tu vivais dans la rue. Tu n'avais rien. Comment est-ce que c'est possible ? » « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, » dit David en tendant de nouveau la main vers elle. David la conduisit jusqu'à une voiture qui attendait, un SUV élégant garé un peu plus loin sur la route. Un chauffeur sortit et leur ouvrit la portière arrière, s'inclinant respectueusement. Daisy eut le vertige. Il avait un chauffeur. Elle monta dans la voiture, hébétée, ses pensées en désordre. En silence, Daisy regarda par la fenêtre et son cœur manqua de s'arrêter. Ils approchaient trop d'un immense manoir blanc, plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu dans la vraie vie. De hautes grilles dorées s'ouvrirent automatiquement, révélant un domaine à couper le souffle, avec de grands palmiers, des haies bien taillées et une longue allée menant à la majestueuse propriété. « David » souffla Daisy, s'agrippant à son siège. « C'est ma maison » dit-il simplement. Lorsque la voiture s'arrêta, 2 gardes en uniforme s'approchèrent et ouvrirent les portières. Daisy sortit avec hésitation, ayant l'impression d'entrer dans un autre monde. Avant qu'elle ne puisse tout assimiler, les portes d'entrée s'ouvrirent, et un couple d'âge mûr sortit avec des sourires chaleureux. « Le voilà » tonna l'homme. « David, nous t'attendions » ajouta la femme, sa voix douce et pleine d'amour. David leur sourit. « Maman, papa, je vous présente Daisy. » Daisy déglutit difficilement. Elle les reconnut immédiatement. Le chef Emeka Okafor et Madame Stella Okafor, l'un des couples les plus riches du pays. Elle se tenait devant la famille royale dont Juliette avait tant rêvé. « Bienvenue, ma chérie » dit affectueusement Madame Stella en s'avançant et en prenant les mains de Daisy. « Nous avons tant entendu parler de vous. » Daisy ne trouvait pas sa voix. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense que notre fils a des explications à te donner, » sourit le chef Emeka. David se tourna vers elle, son expression sérieuse mais chaleureuse. « Daisy, chaque femme que j'ai rencontrée ne voyait que ma richesse. Elles ne se sont jamais vraiment souciées de moi en tant que personne. J'en avais assez d'être aimée pour mon argent et mon statut. » Daisy le fixa, le cœur battant à tout rompre. « Mes parents me mettaient telle la pression pour que je me marie, mais je refusais de me contenter d'une femme qui ne voulait que mon nom de famille. Il fallait que je trouve quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, et non pour mes richesses. » David prit une profonde inspiration avant de continuer. « Alors j'ai fait quelque chose de fou. Je me suis déguisé en mendiant. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un qui se soucierait de moi, même quand je n'avais rien. C'est là que je t'ai rencontré. » Les jambes de Daisy se dérobèrent sous elle. « La gentillesse que tu as montrée, la façon dont tu m'as traité avec respect, la façon dont tu ne m'as jamais regardé de haut, tout cela était authentique. Tu ne t'es jamais soucié de ma richesse parce que tu ne savais même pas que j'en avais. » Des larmes montèrent aux yeux de Daisy. « Tu étais prête à tout perdre pour me soutenir, » murmura David. « Et c'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais la femme que je cherchais. » Daisy couvrit sa bouche de sa main, submergée par l'émotion. Toute leur rencontre, leur conversation, la façon dont ils luttaient dans les rues, tout cela faisait partie de sa quête du véritable amour, et c'était elle qui avait passé le test. « Alors tu veux dire que tout ce temps, » murmura-t-elle, ayant encore du mal à y croire. « Oui, Daisy, » acquiesça David. « J'ai travaillé sous couverture pour trouver le véritable amour, et je l'ai trouvé en toi. » Le cœur de Daisy se serra d'émotion. Elle avait tout perdu aujourd'hui, mais en se tenant là, devant David et ses parents, elle réalisa qu'elle avait gagné quelque chose de bien plus grand, une famille qui la voyait vraiment. Daisy essayait toujours de tout assimiler, assise dans le somptueux salon du manoir des Okafor. L'espace luxueux ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais imaginé. Des lustres dorés pendèrent du plafond, des peintures élégantes ornaient les murs, et les meubles semblaient en sortis d'un palais royal. Elle ne cessait de jeter des regards à David, ayant encore du mal à croire que l'homme qu'elle avait rencontré dans les rues, l'homme qu'elle croyait être un orphelin en difficulté, était en fait l'héritier de l'une des familles les plus riches du pays. « Tu dois être fatiguée, ma chérie, » dit affectueusement Madame Stella. « David, pourquoi ne vas-tu pas te rafraîchir ? Oh, nous dînerons bientôt. »« C'est une bonne idée. Je reviens tout de suite, » acquiesça David. Il se tourna vers Daisy, lui serra doucement la main avant de s'excuser. Dès qu'il quitta la pièce, le chef Emeka sourit. « Tu as l'air choquée, Daisy. »« C'est parce que je le suis, » dit Daisy avec un petit rire nerveux. « C'est trop à assimiler. »« Je comprends, ma chérie, » sourit Madame Stella. « Mais sache que nous te sommes reconnaissants. »
David n'a jamais parlé d'une femme comme il parle de toi. Tu l'as changé. Daisy baissa les yeux, se sentant dépassée. Elle n'avait rien fait de spécial, du moins à ses yeux. Elle avait simplement traité David comme un être humain, avec gentillesse et respect. Daisy, ajouta le chef, sa voix chaleureuse, nous savons que c'est soudain et nous voulons que tu te sentes de chez toi. Avant que Daisy ne puisse répondre, ils entendirent des pas. Elle se retourna et eut le souffle coupé. David était de retour, mais il ne portait plus ses vêtements usés. Il portait maintenant une chemise blanche de créateur impeccable qui épousait parfaitement son corps tonique, un jean foncé et des chaussures cirées complétaient sa tenue, le faisant ressembler à un homme sorti d'un magazine. Daisy avait toujours su que David était beau, mais maintenant, en le voyant tel qu'il était vraiment, dans toute sa splendeur, il était à couper le souffle. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. David sourit en s'approchant d'elle. « Tu me regardes » la taquina-t-il doucement. Daisy cligna des yeux et détourna rapidement le regard, embarrassée. Madame Stella et le chef Emeka échangèrent des sourires complices. David prit une profonde inspiration, puis, sans prévenir, s'agenouilla. Daisy haleta, ses mains volant à sa bouche. « Daisy, » dit David en la regardant avec une profonde affection. « Depuis le moment où je t'ai rencontrée, tu n'as été que gentille, altruiste et forte. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, sans même savoir qui j'étais. Tu m'as vu quand le monde m'ignorait. Tu t'es battu pour moi quand tu avais tout à perdre. Et maintenant, je veux passer le reste de ma vie à me battre pour toi. » Des larmes remplirent les yeux de Daisy. David sortit une superbe bague en diamant de sa poche. Elle scintillait à la lumière du lustre, mais tout ce que Daisy voyait était la sincérité dans ses yeux. « Daisy, veux-tu m'épouser » Ses mains tremblaient, des larmes couléant sur ses joues. Elle n'avait jamais rêvé d'un tel moment. Après tout ce qu'elle avait traversé, après avoir été rejetée par la seule famille qu'elle ait à jamais connue, cet homme était là, lui offrant un amour qu'elle pensait ne jamais mériter. Elle ne pouvait plus se retenir. « Oui, David, oui !» s'exclama-t-elle. David sourit brillamment en lui passant la bague au doigt. Puis il se leva, la serrant dans ses bras alors qu'elle pleurait contre sa poitrine. La pièce éclata en applaudissements. « Félicitations, ma chérie !» rayonnait Madame Stella en serrant Daisy dans ses bras. « Bienvenue dans la famille !» ajouta le chef Emeka en lui tapotant le dos. Les domestiques commencèrent rapidement à préparer une célébration, et en moins d'une heure, le manoir fut rempli de la chaleur d'une fête de fiançailles luxueuse mais privée. Un grand dîner fut servi, les verres de champagne trinquèrent, et une musique douce jouait. La famille Okafor célébrait les fiançailles de leur héritier avec la femme qui avait conquis son cœur. Daisy, autrefois moquée pour son amour d'un mendiant, était maintenant assise à côté de l'homme le plus puissant de la ville, son fiancé, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment chez elle. Les semaines suivantes furent les plus heureuses de la vie de Daisy. Depuis leur fiançailles, son lien avec David n'avait fait que se renforcer. Il était patient, gentil, et la faisait toujours se sentir précieuse, contrairement à tout ce qu'elle avait jamais connu. Son amour était pur et sincère. Ils passaient leur journée à préparer le mariage, à visiter des œuvres de charité, et parfois simplement à se promener le soir dans les vastes jardins du manoir Okafor, parlant de la vie et de leurs rêves. Pour la première fois, Daisy se sentait en sécurité. Elle n'avait plus besoin de mendier l'amour ou l'acceptation. Les parents de David l'adoraient, et elle faisait enfin partie d'une vraie famille. Elle était loin de se douter que pendant que sa vie s'épanouissait, tout s'effondrait dans son ancienne maison. Madame Agnès fit irruption dans le salon, les yeux flamboyants de rage. « Où est Juliette » cria-t-elle. « Quel est le problème cette fois » leva paresseusement les yeux du canapé Daniel. Madame Agnès jeta un morceau de papier sur la table. « Le problème, c'est que ta sœur inutile a hypothéqué notre maison sans que je le sache. »« Quoi » s'assit Daniel, le visage blême. À ce moment précis, Juliette entra, mâchant du chewing-gum, complètement insouciante. « Maman, pourquoi cries-tu comme une folle » demanda-t-elle en levant les yeux au ciel. « N'ose pas me parler comme ça » se tourna Madame Agnès vers sa fille avec un regard meurtrier. « Je viens de découvrir que tu as hypothéqué notre maison. Tu as pris l'argent et tu l'as donné à ce stupide Tom. »« Maman, calme-toi » ricana Juliette. « Tom a dit que c'était un investissement sûr. Il a promis qu'il le doublerait. »« Tu t'entends » s'agrippa la poitrine Madame Agnès. « Tu as risqué notre maison, notre seule maison, pour ce garçon bon à rien. »« Attendez, attendez. De quelle somme d'argent parlons-nous » demanda Daniel, le cœur battant. « 50 millions, marmonna Juliette après avoir hésité. « Quoi » crièrent simultanément Madame Agnès et Daniel. « Calmez-vous, Tom a dit. »« Oublie ce que Tom a dit, » cria Daniel en se prenant la tête entre les mains. « Où est-il maintenant ?»« Je ne sais pas, » se mordit la lèvre Juliette. Madame Agnès poussa un grand cri en s'effondrant sur le canapé. « Nous sommes ruinés.
Nous sommes ruinés. À ce moment-là, on frappa fort à la porte. Daniel se précipita pour ouvrir, pour reculer d'horreur en voyant 3 hommes en costume, l'air sérieux. « Bonjour, madame, dit l'un d'eux en brandissant un document. Nous sommes de l'agence hypothécaire royale. Cette maison appartient maintenant à la banque. Vous avez reçu des avertissements pour des paiements manqués, et comme la date limite finale est passée, nous sommes ici pour prendre possession de la propriété. »« Attendez, attendez, attendez. Il doit y avoir une erreur, dit Juliette, le visage blême. »« Aucune erreur, madame, dit l'homme sévèrement. Vous avez signé l'accord vous-même. »« Juliette, tu nous as ruinés, hurla madame Agnès en se prenant la tête entre les mains. Où allons-nous vivre maintenant ? La réalité de leur situation frappa enfin Juliette. Elle avait été tellement aveuglée par la cupidité, tellement sûre que Tom reviendrait avec son argent, qu'elle n'avait jamais pensé à ce qui se passerait s'il ne le faisait pas. Et maintenant, il se retrouvait sans abri. Tandis que les agents hypothécaires commençaient à faire le tour de la maison, l'inspectant pour la reprise, Daniel alluma la télévision, espérant se distraire de la catastrophe. Mais ce qu'ils virent les laissa figés de stupeur. « Dernière minute », annonça avec enthousiasme le présentateur. « Mesdames et messieurs, le célibataire milliardaire le plus convoité du pays n'est enfin plus sur le marché. » David Okafor, héritier de Oak Industries, s'unit officiellement à l'amour de sa vie, mademoiselle Daisy Johnson. L'écran passa à une image de Daisy et David lors de leur séance photo prénuptiale. Daisy dans une superbe robe dorée, David dans un costume élégant, ils étaient les parfaits ensemble, rayonnant de bonheur. Les titres défilaient, le célibataire milliardaire le plus élégant épouse l'amour de sa vie. La reine de l'Empire, Okafor, découvrait Daisy Johnson, la femme qui a volé son cœur. La caméra zooma sur un journaliste en direct devant le domaine des Okafor. Des invités de tout le pays affluent pour ce que l'on appelle le mariage de l'année. Beaucoup attendent avec impatience de voir enfin la femme qui a conquis le cœur de David Okafor. Et nous devons dire que mademoiselle Daisy Johnson est tout simplement magnifique. Madame Agnès, Juliette et Daniel fixèrent à l'écran, la bouche bée. Juliette s'agrippa à la table, les mains tremblantes. Elle a dit Daisy Johnson ? Daisy épouse David Okafor, dit madame Agnès, horrifiée, en se couvrant la bouche. Le corps de Juliette vacilla légèrement. Elle avait l'impression que la pièce tournait. David Okafor, celui dont elle avait rêvé. David Okafor qu'elle avait juré d'épouser. Elle avait passé sa vie à se moquer de Daisy, à la traiter de moins que rien, pour la voir épouser l'homme de ses rêves. « Non, ce n'est pas possible », murmura Daniel en se prenant la tête entre les mains. « Oh mon Dieu !» Madame Agnès prit une profonde inspiration saccadée, se tenant la poitrine. Elle sentait son monde s'effondrer. Elle avait traité Daisy comme une moins que rien pendant des années, la qualifiant d'inutile, d'ingrate. Elle l'avait laissée partir de leur maison sans rien. Et maintenant, elle allait devenir la femme la plus puissante de la ville. « Qu'ai-je fait » murmura madame Agnès, des larmes remplissant ses yeux. Mais il était trop tard. Daisy avait enfin trouvé l'amour et le respect qu'elle avait toujours mérités. Et eux, ils avaient tout perdu. La grande salle de bal était baignée d'une lumière dorée, les lustres scintillant comme des étoiles au-dessus. Chaque centimètre de l'espace respirait l'élégance, la richesse et le prestige. Des rangées d'invités de marque remplissaient l'espace. Milliardaires, politiciens, célébrités et magnates des affaires, tous réunis pour le mariage de l'année, le mariage de Daisy Johnson et David Okafor. Daisy se tenait à l'entrée, le cœur battant à tout rompre. Elle portait une robe blanche exquise et fluide, délicatement brodée de perles et de fils d'or. Un diadème en diamant reposait sur sa tête, et un long voile tombait en cascade dans son dos comme une chute d'eau. C'était le moment. Lorsque les portes s'ouvrirent, la foule se retourna, les yeux remplis d'admiration alors qu'elle faisait son premier pas dans l'allée. Mais parmi les invités, 2 visages étaient remplis de quelque chose de complètement différent, le regret. Madame Agnès et Juliette étaient assises au fond de la salle, regardant avec incrédulité le luxe qui les entourait. Elles avaient à peine été autorisées à entrer, seulement parce que Madame Stella avait eu la gentillesse de leur permettre de rester au fond. Tout semblait irréel. La sœur dont elles s'étaient moquées, qu'elles avaient chassée, menait maintenant une vie dont elles ne pouvaient pas que rêver. Et l'homme dont Juliette avait parlé et fantasmé pendant des années attendait maintenant Daisy à l'hôtel. Juliette déglutit difficilement, serrant sa robe. Elle avait tout perdu. Sa beauté, sa confiance, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait passé sa vie à courir après l'argent et le pouvoir, pensant qu'elle épouserait un membre de la famille Okafor, mais celle qu'elle considérait comme une moins que rien avait conquis le cœur de l'homme même qu'elle désirait. Sa sœur était devenue la reine de l'Empire Okafor.
Des larmes lui brûlèrent les yeux alors qu'elle regardait Daisy marcher gracieusement dans l'allée, accompagnée par le chef Emeka Okafor lui-même. « Maman, qu'avons-nous fait ?» murmura Juliette d'une voix tremblante. « J'étais aveugle, Juliette, » essuya ses larmes Madame Agnès, secouant la tête avec incrédulité. « J'étais aveugle. » Lorsque Daisy atteignit l'hôtel, elle se tourna pour regarder David, son cœur débordant d'amour alors qu'il la regardait avec une admiration sans faille. Le prêtre commença à parler, et la cérémonie se poursuivit. Mais Juliette ne pouvait plus le supporter. Au moment de l'échange des vœux, elle se leva brusquement, entraînant Madame Agnès avec elle. « Nous devons lui parler, » dit Juliette désespérément. « Nous devons arranger ça. » Madame Agnès hésita, mais dès que la cérémonie fut terminée, elles se précipitèrent toutes les deux vers l'avant, avant que Daisy et David ne puissent quitter la scène. « Daisy » appela Madame Agnès, la voix tremblante. La foule s'écarta légèrement alors que Daisy se retournait, son expression indéchiffrable. Juliette s'avança la première, des larmes coulant sur son visage. « Daisy, je sais que je ne le mérite pas, mais je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai été égoïste, arrogante et aveugle. S'il te plaît, pardonne-moi. » Madame Agnès baissa également la tête. « Ma fille, je sais que j'ai fait des choses horribles envers toi. Je t'ai traité injustement, j'ai insulté ton mari, et je regrette chaque instant. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. » Daisy les regarda longuement. Autrefois, elle avait supplié pour cela, supplié pour leur amour, leur approbation, leur gentillesse. Mais maintenant, elle n'en avait plus besoin. Elle avait trouvé son propre bonheur. Elle expira doucement, puis leur offrit un petit sourire. « Je vous pardonne, dit-elle. » Juliette et Madame Agnès soupirèrent de soulagement, mais Daisy continua. « Mais j'ai tourné la page, dit-elle doucement. J'ai appris que la gentillesse n'est jamais vaine, même quand les gens ne l'apprécient pas. Mais certaines erreurs ne peuvent être réparées. » Le visage de Juliette se décomposa. « Je vous souhaite le meilleur, dit sincèrement Daisy, mais ma vie n'est plus liée à la vôtre. » Puis elle se retourna vers David qui l'attendait, la main tendue. Elle la prit sans hésiter, et sur ce, Daisy s'en alla vers l'avenir qu'elle méritait vraiment. Des applaudissements retentirent de nouveau alors qu'elle et David se dirigeaient vers leur voiture de luxe, prêts à commencer leur nouveau voyage en tant que mari et femme. Juliette et Madame Agnès restèrent de figées sur place, la regardant disparaître dans la vie dont elles avaient autrefois rêvé pour elles-mêmes. Et à ce moment-là, elles réalisèrent que leur chute était de leur propre fait. Mais Daisy, elle était enfin libre. Alors que la voiture s'éloignait, David porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » sourit Daisy à travers ses larmes, et sur ce, elle se blottit contre l'homme qui lui avait donné l'amour dont elle avait toujours rêvé, prête à embrasser leur « ils vécurent heureux pour toujours ».